Penchons-nous sur les 4 grandes institutions européennes. Le Parlement européen qui rédige les lois. Il comptera 751 députés, ou peut-être 705 sans le Royaume-Uni. Tous élus au suffrage universel direct. Le Conseil de l'UE qui négocie et adopte les textes de lois européens. Il inclut des ministres de chaque État membre. Pour rappel, ces ministres sont investis par leur Parlement national ou au minimum sont issus de la majorité parlementaire. Le Conseil européen, chargé de l'impulsion des politiques de l'Union. Ce sont les chefs de l'État ou de gouvernement qui y siègent. Ils ne sont pas arrivés là par magie, ils ont été élus. Pour la Commission européenne, qui détient le pouvoir exécutif et propose des lois, c'est un peu plus compliqué. Le président de la Commission n'est pas élu. Il est désigné par le Conseil européen et validé par le Parlement. Sur la nomination, le traité de Lisbonne est un peu flou. Les chefs d'État doivent prendre en compte les résultats du scrutin européen. Il n'est pas explicitement écrit que le président doit être issu du parti majoritaire aux élections européennes. Mais c'est ce qui se fait dans la pratique. Jean-Claude Juncker, actuel président de la Commission, était bien tête de liste du Parti populaire européen, vainqueur des européennes en mai 2014. Bon, certes, les pères fondateurs de l'Europe auraient pu faire élire le président de la Commission au suffrage universel direct. Mais ils ne l'ont pas fait, probablement pour éviter les querelles de parti. Aujourd'hui, c'est un choix qui divise.